Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire votre tirage pour les énergies de la semaine qui arrive, donc la semaine du 11 au 17 octobre. J'ai choisi, cette semaine, j'ai choisi de ne pas utiliser l'oracle Euro. Ça va vous étonner, mais j'ai choisi d'utiliser l'oracle des secrets d'Iris Elinac, qui est vraiment mais super, il répond super bien et pour tout ce qui est divination, guidance, il est vraiment génial. Alors, j'ai choisi d'utiliser l'oracle de la Dame de l'Ombre, de le Duc Vanupier et Nixtaro. Et j'ai envie de tirer une petite carte du petit oracle de la création d'Eve Corrigan. Donc ce sont vraiment des jeux de saison, hein, des jeux d'Halloween, d'automne. Moi qui adore Samhain et Halloween, forcément je ressors mes jeux. Et ces deux-ci, je les ai reçus tout dernièrement. Ce sont les derniers qui sont arrivés. Et ce sont deux gros coups de cœur qui restent tout le temps près de moi. Parce que je les aime vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, ah oui, et avant que j'oublie, vous retrouvez aussi la magnifique carte postale qui a été créée par le message du Gumino, qui a aussi une boutique et un Instagram, et elle fait des choses merveilleuses. Regardez-moi ça comme elle est belle. Je jette un sort sur vous. J'adore. Voilà. Et du coup, ce sera un tirage en 3 choix, comme d'habitude. Vous avez le choix entre la petite citrouille magicienne, la petite citrouille miaou et la petite citrouille sorcière, qui ont été toutes les 3 réalisées par Madame dans la Lune, qui a une boutique Etsy, je vous le rappelle. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Je vais mélanger. Je l'ai déjà fait un petit peu, mais pour le plaisir, je remélange encore une fois. L'oracle des secrets. Et j'adore ce dos, regardez-moi ça. Ça fait très occulte. Parfois, je me demande si je lui ferais pas des tranches noires, celui-là. Je me tâte. Comme le dos est noir. Ah bon, celle-ci, elle a vraiment envie de venir. Quand je pense que dans 3 semaines, c'est déjà Samhain. Je n'en reviens pas. Halloween, pour ceux qui ne connaissent pas Samhain. Voilà. Bon, je vais bouger un peu les deux autres parce que je vais tout mélanger. La miaou. Zou. Yop. Et alors, celle-ci. Yop, je la pousse un tout petit peu. Et celle-ci. Voilà. Alors, la Dame de l'Ombre, celui-ci, je l'adore aussi. Il a des toutes petites cartes. Donc, il tient super bien en main. C'est vraiment un gros coup de cœur. Je l'aime beaucoup. Et j'ai utilisé les deux dans la guidance du week-end pour ceux qui l'ont regardé. Et je trouve que ces deux jeux, eh bien, ils se répondent terriblement bien. Et les deux vont bien ensemble aussi. Magicienne, miaou. Et celle-ci, ah non, voilà, elle a voulu prendre les deux. Alors, on va garder les deux. Ceux qui ont choisi la sorcière auront 2 cartes pour ça. Et le petit conseil, bon, celui-ci, je ne l'ai pas encore mélangé par contre. Voilà, j'adore le dos aussi et les tranches or comme ça. Voilà, donc. Je vais arriver, si j'arrive à les attraper. Hop, voilà, ça c'est fait. Alors, on va commencer par ceux, je vais peut-être faire comme ça. Voilà, par ceux qui ont choisi la magicienne. On a le coq et la chimère. Donc le coq avec orgueil, arrogance et complaisance, et la chimère avec illusion, fantasme et mirage. J'ai envie de dire que peut-être que vous vous êtes fait des illusions sur quelque chose. Il va peut-être falloir mettre votre orgueil de côté
Peut-être c'est vous qui vous êtes fait des illusions par rapport à quelque chose et il va peut-être falloir mettre votre orgueil de côté pour accepter la chose. Ou aussi, vous avez, pour accepter quelqu'un, peut-être que vous vous êtes fait peut-être, je ne sais pas, une mauvaise intuition, une mauvaise impression plutôt de quelqu'un. Et tout de suite, vous vous êtes dit, oh, cette personne, j'ai pas envie de la voir ni de lui parler. C'est quelqu'un que j'apprécie pas et peut-être qu'il va falloir mettre votre orgueil de côté. Justement pour admettre que vous n'aviez pas raison et que finalement c'est peut-être quelqu'un de bien. Peut-être aussi que vous êtes peut-être trop dans l'illusion. Pour le moment, vous êtes peut-être dans vos rêves un petit peu trop et il va peut-être falloir du coup un petit peu revenir à la réalité. Mais le coq ici, c'est vraiment l'arrogance, l'orgueil. Moi, je pense qu'il va peut-être vraiment falloir mettre son orgueil de côté cette semaine pour accepter quelque chose. Voilà, parfois on se berce dans les illusions et on n'a pas toujours envie d'accepter qu'on s'est trompé, qu'on a fait une erreur ou qu'on a été injuste aussi, pourquoi pas. Et parfois, c'est dur d'admettre qu'on a eu tort et de mettre son orgueil de côté, mais parfois, il faut quand même être honnête envers soi-même et malheureusement... être honnête, voilà, tout simplement. Voilà. Alors, ici, la dame de l'ombre nous dit la protection. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé par cette magnifique licorne. Bon, vous allez peut-être me dire, elle est peut-être pas magnifique vu que c'est un crâne, mais moi, je trouve ça très beau. Vous êtes protégé cette semaine. Quoi que vous fassiez, ce sera bénéfique pour vous, voilà. Ce sera pour un mieux, de toute façon. Qu'est-ce qu'elle nous en dit dans le livre? Je suis curieux. Je vais juste regarder du coup les mots-clés. Se préparer, se blinder, rester en retrait, temporiser, se renforcer. C'est vraiment ça. Hein. Se préparer, se blinder et mettre son orgueil de côté et se blinder par rapport aux critiques qu'on pourrait malheureusement avoir en retour. Mais en général, quand on dit toujours faute avouée est à moitié pardonnée. Donc, se blinder, oui, se préparer, temporiser, il va falloir, oui, c'est ça, temporiser, mettre son orgueil de côté et être honnête envers soi-même, envers les autres, avouer ce qu'on a mal fait, je vais dire entre guillemets. Voilà, la magnifique à regarder. Moi, je la trouve trop belle. Bon, je sais que c'est pas au goût de tout le monde, mais... Alors, celui-ci... Qu'est-ce qu'il nous dit? La porte secrète. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. C'est un peu ça. Hein. Vous allez devoir faire un choix déterminant. Mettre votre orgueil de côté ou pas. Avouer ou pas. Être honnête ou pas. Ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Hein. Et... il va falloir vraiment arriver à vous décider. Voilà. Si vous avez envie de reconnaître, j'ai envie de dire, vos erreurs, entre guillemets, ou pas. Voilà pour ceux qui ont choisi la magicienne. Alors, on va passer à notre petit miaou. Je vais la pousser un tout petit peu. Pour ceux qui ont choisi miaou. L'automne, en plein dedans. Et le jeune garçon. L'automne... Elle nous dit moisson, détachement ému. Et le jeune homme, c'est jeune garçon, force, impulsion. L'automne, c'est vraiment, pour moi, ça, avec ces feuilles qui tombent, ça me fait penser au lâcher prise. Il va peut-être falloir trouver, vous allez peut-être trouver la force, justement, de lâcher prise sur des mauvaises habitudes ou lâcher prise sur une situation. Ça peut aussi être, par exemple, il y a des problèmes au travail, vous cogitez beaucoup, on vous dit lâcher prise, laissez couler, vous avez la force, vous allez voir, tout va bien aller. C'est vraiment lâcher prise, oui, se détacher aussi des choses qui sont plus utiles, bonnes pour vous. Ça peut être des personnes, ça peut être un travail, ça peut être plein de choses, mais c'est vraiment le fait de lâcher prise. Et bon, on vous dit ici que vous avez la force de le faire, donc ce sera de toute façon bénéfique pour vous. En général, quand on fait le ménage, on laisse tomber des trucs qu'on n'a plus besoin dans notre vie ou des personnes
qui nous font parfois du mal et qu'on n'a plus besoin d'avoir dans notre vie, ben, après on se sent nettement mieux. Mais le tout c'est d'avoir justement, comme le mot est écrit ici, l'impulsion de se lancer et d'avoir l'envie du coup de lâcher prise et d'enclencher ce changement d'état d'esprit. Voilà. Ah, le souvenir. Oh, j'adore cette carte-là aussi. Le souvenir, voilà. Peut-être que vous êtes trop peut-être dans les souvenirs. Je dirais bien que ce serait des petites choses du passé. Alors, et on vous dit, il va falloir lâcher prise par rapport à tout ça. Peut-être que, par exemple, je donne un exemple, vous avez peut-être acheté une nouvelle maison et vous y plaisez peut-être moins que là où vous étiez avant et vous êtes comme ça dans le souvenir, un peu nostalgique, vous avez un peu le blues. On vous dit qu'il faut vraiment vous détacher de tous ces souvenirs, lâcher prise et trouver la force et l'impulsion d'aller de l'avant pour quelque chose de nouveau qui sera bénéfique de toute façon pour vous. On dit toujours qu'il ne faut pas vivre dans le souvenir, que l'avenir, c'est dans le présent et le futur. Justement, on dit toujours que ce qui est passé, on ne peut quand même plus rien y changer. Donc, voilà. Et alors, le petit message ici, la persévérance. Celui-là aussi, il répond bien aux deux autres. Même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère. Et bien voilà, j'ai envie de dire, ça correspond à persévérer, trouver l'impulsion, le courage d'aller de l'avant. Avec la persévérance, on est souvent récompensé. Trouver le courage d'avancer et d'aller de l'avant. Voilà, et essayer de moins vivre dans le passé, dans les souvenirs. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui ont choisi le chat et on va tout de suite, je vais faire comme ça. Je sais pas pourquoi je le fais pas d'habitude. C'est nettement plus simple que de tout bouger, de juste tourner la caméra. Pour ceux qui ont choisi, du coup, je vais essayer de pousser un peu plus. La petite sorcière. Je l'aime trop en vert, ça me fait penser à celle du magicien d'Oz. Alors, on a les oiseaux. Badinage, jeu amoureux et idylle et l'étoile, chance, bon augure et espoir. Bon, j'ai envie de dire, ici, pour ceux qui sont célibataires, ça pourrait nous présager une nouvelle rencontre. Voilà, badinage, c'est vraiment, j'adore ce mot en plus, le fait d'être courtisé, les premiers rendez-vous amoureux, vous savez, quand on rencontre quelqu'un et que on est amoureux, qu'il y a le jeu de la séduction, et en plus, bon, ici, on nous dit... avec l'étoile, oui, c'est de bon augure, forcément. Vous avez une bonne étoile, vous êtes protégé. Voilà, pour ceux qui sont célibataires, ma foi, ça pourrait être tout bon. Sinon, pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous allez vous retrouver cette semaine avec votre moitié et que vous allez avoir un élan de... Comment dire, comme on dit, retrouver l'amour des premiers jours. Peut-être que vous allez aller au restaurant ou faire quelque chose en amoureux, mettre les enfants chez papy et mamie et faire quelque chose en amoureux. Et vous allez avoir un élan d'amour, vous allez retomber amoureux comme au premier jour. Et ouais, c'est vraiment en plus de bon augure. Voilà, vous avez la chance avec vous, vous êtes protégé par votre bonne étoile. J'ai envie de dire, voilà, c'est tout bon. Ah oui, c'est ici qu'on en avait deux qui étaient sortis, j'ai déjà oublié. On a le conflit et la satisfaction. La satisfaction, voilà, regardez-moi ça. Ici, c'est vraiment le vampire qui a pris son dîner, qui est satisfait. Donc, j'ai envie de dire, le conflit, peut-être que justement, après une période qui a été un petit peu plus conflictueuse, justement, avec votre moitié, peut-être que ça va en découler, que vous allez en discuter. Vous en avez peut-être déjà discuté, vous avez décidé de passer peut-être plus de temps ensemble. Ou de faire des nouveaux jeux amoureux, entre guillemets, et peut-être aller au restaurant, aller au ciné, faire des trucs à deux, mettre justement les enfants chez papy et mamie que vous n'aviez plus fait depuis longtemps, et vous allez entretenir votre amour, justement, votre jardin secret à vous deux, et l'amour va revenir, va renaître, et ici, forcément, la satisfaction, vous allez être heureux avec tout ça, vous allez être satisfait. Bon, forcément, quand l'amour revient, qu'on est amoureux, que tout va bien, forcément, on est satisfait, j'ai envie de dire. Voilà, donc autant les célibataires qui pourraient rencontrer quelqu'un et
Et bah du coup, être dans les premiers rendez-vous, les premiers amours, machin et tout ça, ceux en couple pourraient justement retrouver une nouvelle jeunesse, entre guillemets, hein. Après une période peut-être un petit peu mouvementée, conflictueuse, et bah vous êtes sous la bonne étoile, et de toute façon, en tous les cas, vous serez satisfait. Vous n'en tirerez que du bon. Voilà. À l'endroit, c'est mieux. Et ici, on a l'éclaireur, ta curiosité. À pas feutrer, une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la, ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Ben, c'est un peu ça, hein, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. La nouveauté, l'amour qui revient ou un nouvel amour. Dans ces cas-là, oui, forcément, on est curieux, et bah, tout ce qui est nouveau... On met toujours beaucoup de promesses dans tout ce qui est nouveau. Quand on rencontre quelqu'un, qu'on est amoureux, ben, on a plein de promesses. On imagine déjà l'avenir. On est plein de promesses, plein de belles choses. C'est un des meilleurs moments, évidemment, d'une relation. Après, l'amour se cultive. Hein. Voilà. C'est un très beau tirage également. Enfin, les 3, je trouve. Voilà. Bah, du coup, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Hein. Comme d'habitude, j'adore partager avec vous vos retours. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Passez une belle semaine à venir du coup, et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.